L'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Camion en travers, autoroute bloquée, pas mal de tôles froissées hier soir sur la route après quelques chutes de neige. Les vols par ruse aux abords des distributeurs de billets semblent se multiplier en région spadoise. La police de la zone Fagne met une nouvelle fois en garde. Le Grand Prix de Formule 1 est sauvé pour les prochaines années. Il aura au moins lieu à 4 reprises entre 2026 et 2031. Explication dans ce journal. Jeudi 9 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, c'était la belle galère hier soir sur les routes, particulièrement du côté de Francorchamps, comme trop souvent d'ailleurs, avec un paquet de camions bloqués sur les 3 bandes dans la montée de l'autoroute, des véhicules bloqués par la neige dans les 2 sens. Il faut dire qu'il est tombé un beau paquet de neige en quelques instants seulement, mais bon, le gros débat autour de l'interdiction de circuler pour les poids lourds est relancé comme à chaque épisode hivernal, tout comme le débat autour de l'obligation des pneus hiver. Il y a quand même eu pas mal de tôles froissées un peu partout dans la région hier, des conditions bien difficiles, et cette nuit, il a dégelé et plu surtout. C'est en fin de matinée cet après-midi que cela risque de redevenir très dangereux sur les routes avec le retour du gel et de la neige qui devrait rendre tout cela bien glissant. Prudence encore et toujours. Et conséquence de la neige et de la pluie de ces dernières heures, le bassin de l'Amblève est repassé en phase de pré-alerte de crue. Tous les niveaux sont remontés sur nos rivières et ils continuent à monter d'ailleurs avec des risques d'inondation par débordement à certains endroits. La prudence reste en tout cas de mise aux abords des cours d'eau chez nous. On poursuit avec cette mise en garde de la zone de police Fagne suite à plusieurs vols commis en région spadoise ces derniers jours. Des vols autour de distributeurs de billets. Ces vols par ruse sont souvent commis de la même façon, avec une personne qui vous colle un peu trop près pour lire votre code au-dessus de votre épaule en vous distrayant ou encore en vous invitant à réinsérer la carte dans le distributeur. Des techniques éprouvées pour vous piquer votre carte et vider vos comptes. Il semble donc que plusieurs de ces faits auraient été commis dernièrement du côté de Spa, mais les conseils de prudence s'appliquent évidemment pour tout le monde. Une grosse info qui concerne le Grand Prix de Formule 1 sur le plus beau circuit du monde est tombée hier avec le contrat signé pour 4 Grands Prix sur les 6 années de 2026 à 2031, à savoir un Grand Prix en 2026, 2027, 2029 et 2031 au moins. Et cela alors que le Grand Prix de cette année 2025 était garanti depuis longtemps. Une bonne nouvelle évidemment pour Vanessa Mas, la directrice générale de Spa Grand Prix qui a participé aux négociations avec les pontes de la Formule 1. Négocier avec la FA, c'est jamais simple. Il y a quelques années, on nous disait vous ne seriez plus au calendrier. Faut quand même se souvenir de ça. C'est pas il y a si longtemps. Donc avoir un contrat jusque 2031, certes avec 2 trous, mais un contrat jusque 2031, c'est une vision à long terme. C'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir investir, qui va pérenniser, qui va nous permettre de négocier mieux nos contrats avec nos partenaires, de garder nos compétences. Donc et de mettre la région wallonne surtout en avant sur du long terme. Donc oui, bien sûr, on est super content. Vous savez, 2028, c'est long, hein. C'est loin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. À l'heure d'aujourd'hui, la FA ne nous dit pas on fait une alternance. C'est parce qu'on a beaucoup entendu ça. On parle d'alternance. C'est pas une alternance du tout. La FA, elle a voulu se donner aussi la possibilité d'avoir une flexibilité, de voir en 2028 qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Et si on ne devait pas avoir de Grand Prix, effectivement, en 28 et en 30, on fera un autre événement toujours lié autour de la FA. On va faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se passe sur le circuit. Et il vaut évidemment mieux avoir 4 Grands Prix sur les 6 années que plus de Grands Prix du tout. Et cela alors que les énergies sont aussi actuellement déployées pour le prochain rendez-vous fin juillet sur le plus beau circuit du monde. 2025 était acquis, donc on n'a pas attendu aujourd'hui pour travailler. À l'heure d'aujourd'hui, on a quand même déjà vendu quasiment 70 000 tickets sur les 115 000 autorisés, parce que oui, cette année, on a eu une augmentation de la jauge encore, de 5 000 supplémentaires. Donc oui, on travaille. Une des nouveautés, surtout pour 2025, c'est qu'on sera la seule course sprint 13 en Europe. Donc ça aussi, ça va être un très bel événement. Ça veut dire que la journée du vendredi et du samedi vont être extrêmement chargées et que ce n'est pas une mais 2 courses qu'on aura en 2025. Et
Et on termine avec une moins bonne nouvelle, plutôt un coup de massue pour l'emploi dans la région, puisque Excel Corporation, leader mondial de la technologie des matériaux composites légers avancés, a annoncé hier son intention de fermer son usine de Walkenrad. Ce site est spécialisé dans la production de pièces en nids d'abeilles usinées, qui sont ensuite fournies sous forme de pièces prêtes à monter dans le secteur aéronautique. La fermeture de l'usine de Walkenrad pourrait envoyer 109 personnes au chômage, alors que l'entreprise évoque une concurrence mondiale en défaveur de la production sur le site de Walkenrad, qui avait déjà été réorganisé en 2020 avec une cinquantaine de pertes d'emplois à l'époque. Le groupe va délocaliser sa production sur ses autres sites dans le monde. La phase d'information et de consultation dans le cadre de la loi Renault est d'ores et déjà lancée avec les syndicats. Pour la petite histoire, Excel Corporation, ce sont 22 sites de production dans le monde pour un total de 5300 personnes employées.